Interpréter la flamme de vos bougies. Cela peut paraître un peu simpliste, mais parfois, lorsqu'on conduit un rituel, il arrive que les flammes des bougies se comportent de façon étrange, refusent de rester allumées ou tanguent, ou encore agissent autrement sans que rien ne semble pourtant les influencer. Et pour cause, l'interaction de la flamme avec les énergies présentes peut les influencer. Voici comment interpréter les comportements les plus courants des flammes lors de rituels, mais prenez soin de vous assurer, d'abord, qu'il n'y ait pas de courant d'air ou quelqu'un qui respire tout près de la bougie. Lorsque vous allumez votre première bougie de rituel, si celle-ci s'allume du premier coup et que la flamme est brillante et haute, cela signifie que votre pièce est conductrice de magie. Vous avez choisi l'endroit idéal pour vos rituels. En revanche, si vous éprouvez de la difficulté à allumer votre première bougie, cela veut dire que des énergies négatives sont en place, refaites alors un rituel de purification. Si votre bougie témoin, la bougie blanche qui est la première à être allumée au cours de tout rituel et la dernière à être éteinte, possède une flamme faible tout au cours du rituel, cela signifie que des énergies négatives bloquent votre magie. Une telle flamme indique de l'instabilité, des obstacles, une perte d'énergie. Vous pouvez remédier à cette situation en vous servant de l'énergie du Sud. Demandez aux éléments du feu de vous aider et de rétablir la flamme de votre bougie. Remerciez-les de leur aide avant que celle-ci soit accordée. Si la flamme d'une de vos bougies tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cela signifie que les éléments et les déités sont avec vous, vous êtes particulièrement béni. Si la flamme tourne dans le sens contraire, il s'agit d'une perte de votre énergie, rectifiez la situation en demandant aux éléments de faire tourner la flamme dans l'autre sens. Si la flamme de l'une des bougies est d'une couleur particulière, cela a une signification, en voici les principales. Une teinte verte signifie une énergie de guérison, une teinte bleue, une grande spiritualité, une flamme qui contient les couleurs de l'arc-en-ciel désigne la présence d'un ange, d'un guide ou d'une entité supérieure. Si la flamme pointe directement vers le ciel, cela indique que les entités supérieures sont auprès de vous et observent votre rituel avec intérêt. Augmentez le pouvoir de vos bougies. Si vous voulez augmenter le pouvoir magique de vos bougies, vous pouvez pratiquer une tradition très ancienne qui consiste à les oindre d'un peu d'huile avant de les faire brûler. Cette pratique en accroît les propriétés, car les huiles furent choisies en accord avec des traditions très anciennes afin d'augmenter le pouvoir de vos incantations, sortilèges et charmes. Vous pouvez donc le faire chaque fois que vous faites brûler une bougie. Préparez vos propres mélanges ou frottez simplement un peu d'huile essentielle sur votre bougie renforce le rituel que vous vous préparez à pratiquer en y ajoutant un peu de votre puissance personnelle, cela permet d'infuser tous vos rituels de vos intentions. Mes petits sorciers, saviez-vous que le cuivre protège des mauvais esprits et des maléfices ? Dans les maisons, les objets en cuivre barrent le passage aux esprits malins. Le cuivre est le métal favori de l'ange Anaël. Prochaine pleine lune le 9 mars 2020. Je souhaiterais partager un petit rituel pour attirer l'argent à vous. Saviez-vous qu'il y a très longtemps les sorcières utilisaient beaucoup les épices et graines? Je vais essayer de vous partager régulièrement des petites astuces et rituels qui fonctionnent car je les teste avant de vous les joindre pour ce rituel. Une nuit de pleine lune, remplir un récipient en métal, peu importe le métal, avec des graines de sésame puis le placer quelques minutes à la fenêtre à l'allure de la pleine lune. Moi j'ai laissé toute la nuit. Puis placez ce récipient sans le vider dans un coin lumineux de votre maison et l'argent rentrera. Ne pas s'attendre à de grosses sommes mais de quoi mettre un peu de beurre dans les épinards. Refaire le rituel à chaque pleine lune, soit en remplaçant les graines ou en les rechargeant simplement à l'allure de la pleine lune. Tous nos rituels de magie blanche ne visent qu'à obtenir du bien pour soi ou pour les autres. Ils ne présentent absolument aucun danger, ni physique ni psychologique. L'efficacité de nos rituels a été amplement reconnue.
De plus, une adéquate disposition d'esprit du praticien au moment du rituel constitue toujours une condition sine qua non de la réussite. Rituel pour consolider l'amour du vin épicé. Ingrédients. 81 pépins de pomme. 9 grains de poivre blanc. 3 verres de vin rouge. 3 cuillerées à soupe de miel. Une bouteille avec bouchon. Préparation. Dans un bol, à l'aide d'un pilon, écrasez assez finement les pépins et les grains de poivre. Mettez ensuite pépins et poivre dans une casserole émaillée, versez vin rouge et miel, et portez à ébullition sur feu très doux. Réduisez le mélange de moitié. Laissez ce breuvage refroidir complètement puis versez-le dans la bouteille que vous refermerez soigneusement. Maintenant, fixez votre regard sur la bouteille, pensez intensément à votre partenaire et prononcez 5 fois, par la toute-puissance de Dieu et par le pouvoir de ses substances, je conjure les énergies protectrices de tout ce qui est bon afin de vivre un amour parfait et éternel avec ma partenaire. Ainsi soit fait. Gardez la bouteille dans un endroit frais et obscur pendant 3 jours. Par la suite, chaque jour, versez la valeur d'une cuillerée à café de ce filtre dans la boisson de votre partenaire. Vous pouvez aussi en prendre vous-même si vous le désirez, mais ce n'est pas obligatoire.